aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Pierre Deslandes. Il va nous parler un peu de ses nouveaux tableaux. Bonjour Pierre, ça va bien? Allô Nathalie, ça va bien toi-même? Oui, merci. Alors merci d'avoir pris un peu de temps aujourd'hui pour parler avec moi et avec nos clients. Alors, je vois avec la livraison d'aujourd'hui, tu as passé un été très, très occupé à l'atelier du... Oui, mais j'ai tiré ça un peu, mais somme toute oui, mais en même temps, non, parce que quand tu aimes ce que tu fais, là, tu sais, c'est... Mais oui, depuis la dernière exposition que j'ai faite dans Laurentides, là, j'ai produit des tableaux et puis je suis allé, à un moment donné, je manquais d'images dans ma tête que cet été, je suis allé beaucoup à la pêche pour me refaire des décors dans la tête, là, tu sais. Mais ça fait partie du travail aussi. Fait que peindre, c'est une chose, mais ça prend ton cinéma, il faut que tu sois nourri par en dedans. Moi, je suis comme ça, tu sais, ça me prend beaucoup de photos dans ma tête. Je ne suis pas quelqu'un qui prend des photos comme ça, mais dans ma tête, j'ai une bonne mémoire quand même photographique. Et puis, j'ai fait le plein cet été. Et puis, d'ailleurs, ce tableau-là, c'est un tableau qui est tiré de mes voyages de pêche. Ça s'appelle Au bord du lac. Et puis, à un moment donné, j'étais comme debout sur le bord du lac, à côté sur un arbre, je regardais le lac, il faisait beau, c'était l'été, le soleil et tout. Et puis, moi, je fonctionne de même. Des fois, j'ai comme des beaux moments, là. Puis je me dis, ben, ce moment-là, je vais traduire ça d'une certaine manière. Et puis, je ne cherche pas à savoir comment, tout de suite, ça m'importe peu, ça. C'est en commençant avec l'idée qui me trotte toujours en tête que ça finit par faire ça. C'est comme le tableau que je t'ai montré tantôt à la plage. Mais c'est un beau moment, c'est une place où on va se baigner, il fait beau. Et puis je me disais, ben, je vais faire de quoi moi avec ça? Ça fait que je reviens, j'ai les images en tête. Et puis, tant que je suis pas prêt, je ne le fais pas, mais à un moment donné, ça vient, là, parce que j'ai plusieurs images dans la tête. Et puis, quand l'image arrive, on sait ça. Là, je fais ça. Ça, c'en est un, ça. Fait que c'est pas pour rien qu'on retrouve souvent des images qui ressemblent à des poissons dans les œuvres. Oui, non, c'est ça. Des fois, je vais insérer là, comme tantôt, je t'en ai montré le matin de pêche, là, il y a des figures de poissons, là, mais en même temps, je ne veux pas les faire trop poissons. J'essaie de les faire un peu comme, pas nécessairement en dessin, mais plus comme en pensée. Et tu supposes, tu le proposes à tout le moins, puis l'esprit, le cerveau, l'image dans ton cerveau fait le reste. C'est un peu comme ça que j'aime opérer. Ça fait que oui, souvent j'ai ça, effectivement. Alors, on retrouve souvent des petits éléments, moi je les appelle plutôt un clin d'œil à la nature. Oui, tout à fait. Comme ici, regarde un poisson ici, tu vois, le genre. Mais des fois, j'en fais pas beaucoup non plus, juste un ou deux, des fois c'est assez, ça suggère juste assez. J'aime ça suggérer, moi. J'ai toujours pris les gens sont brillants et intelligents, sont capables de faire la démarche par eux-mêmes. C'est ça, ben, tu sais, ce qui est tellement agréable dans tes tableaux, on peut voyager et je dis souvent que c'est une pièce de conversation. On invite des amis maintenant qu'on a le droit de réinviter des amis à la maison, prendre un bon repas. On peut passer la soirée au complet à étudier, à comparer des notes, voyager à travers tes tableaux. Moi, je fais ça parce que tu sais, je fais de la peinture, mais je suis un gars qui a acheté des tableaux aussi d'artistes. C'est comme ça que c'est ça qui m'a amené là aussi, entre autres. Là. Donc, j'ai fait ça, moi, cette démarche-là. Puis, même aujourd'hui, je vais chez des amis, puis des fois, j'arrive, il y a un tableau qui me plaît beaucoup. Mais en prenant notre verre de vin, on va s'asseoir, puis on va prendre le temps, parce que, évidemment, ils savent que je fais des tableaux, on aime ça. Puis, on décortique, on parle, puis ça nous fait voyager, hein, ça nous amène à plein de sujets, puis on déborde, puis c'est universel, quel que soit l'art, mais regarde, tous les arts, la peinture, je ne sais plus quel numéro c'est là, le cinéma, c'est le 7e art. J'ai tout ça chez nous sur une liste, l'art numéro 1, l'architecture, je ne sais pas trop, whatever. Mais la peinture, comme le cinéma, ça fait voyager. Oh mon Dieu, oui, ça quelqu'un évoque qui s'y intéresse, ça peut t'amener loin, puis tu finis la discussion, tu es rendu, tu as débordé sur 1 million de choses. Ça fait que ça amène ça de la peinture. Ça fait partie, c'est la beauté aussi de la peinture de faire ça. Ça nous fait voyager, ça nourrit notre cinéma intérieur, ça nous nourrit comme personne. Dans une maison, je trouve que ça met de la chaleur humaine, ça met de la beauté, ça met souvent un petit baume sur des fois les petits côtés de la vie, des fois qui sont un petit peu plus sombres, des fois des périodes qui sont un peu plus difficiles. Moi, j'en ai vécu, et puis souvent, je lisais le soir, puis des fois, je fermais le livre, je pensais à ce que je venais de lire, et puis
le tableau que je regardais là, sur mon mur, je me disais, ah, des fois, en joke, je disais, tu me comprends. Oui, oui, ben ça fait Tu sais? partie de notre vie quotidienne. On achète un tableau souvent comme coup de cœur. Oui, oui, On a senti quelque chose, une émotion, un souvenir, un rêve. oui. Et il n'y a pas grand-chose de matériel autre que l'art, que les tableaux qui nous fait vivre ces émotions-là. C'est rare qu'on va acheter un divan puis ça va nous souvenir, enfin, il y a des souvenirs, mais un tableau, on se rappelle la journée, on se rappelle ce qu'on faisait. C'est tellement magique, les Ouais, voyages. Thalie, on se rejoint là-dessus beaucoup. Moi, j'ai toujours dit, moi, je peux avoir un vieux Chesterfield, tout déchiré, je m'en fous, tout défoncé, je m'en fous. Mais si au-dessus, j'ai un très beau tableau, moi, ça nourrit mon monde. Tu sais. Oui. Le Chesterfield qui est tout défoncé, je vais m'en foutre. Je m'en fous comme dans la 40. mais le tableau, lui, va m'amener, tu sais, il va m'amener là, il va m'amener, c'est ça. Où ce que je veux, ou même où ce que je pense pas aller, il va m'amener là aussi. Oui, ça va évoquer des émotions complètement inattendues. Oui, tout à fait. Comme tu dis, tu vas lire un livre, tu le mets de côté, tu regardes, tu es comme, oh my God, j'avais jamais vu mon tableau de telle façon. C'est tellement magique et je suis tellement choyée d'être née dans ce domaine. Depuis ma naissance, je visite les galeries d'art en vacances, peu importe, et mon Ça, j'ai fils, fait ça aussi. on est à Cuba, maman, on va-tu voir les galeries? C'est sûr qu'on s'en va voir les galeries. C'est clair. Et l'émotion, c'est universel. Oui. Moi, je me souviens, moi, tu sais, chez nous, on était une grosse famille, on était 11. Et puis, à l'époque, il y avait beaucoup d'encans dans les maisons privées. Oui. Tu sais. Et puis, mon père, ben, on n'avait pas vraiment de sous, mais mon père aimait ça, aller dans les encans. Des fois, il pouvait acheter des trucs. Mais mon père, mon côté artistique vient de mon père. OK. Il jouait, il est musicien, mon père. Oh, wow. C'est un autodidacte qui a appris, tout cas, puis il est devenu un musicien. Là. Et puis, je me souviens, il avait acheté 2, 3 des petits tableaux qu'il achetait dans le voisinage, là, des encans dans des maisons privées. Puis ces petits tableaux-là ont toujours été soit dans le salon ou dans notre un peu partout. Ma mère, des fois, elle les changeait de place. Là. Mais moi, c'est là que la graine s'est semée là en terre. Là. Oui. Des fois, même, je regardais des petits tableaux, tu sais, je regardais ça. Maman disait, voyons, il y a des étudiants en ligne. Lâche-les, les tableaux. Mais je trouvais ça beau. Oui. Et puis, je me collais le nez dessus pour voir comment est-ce que les messieurs ou les madames, je ne me souviens plus de ceux qui avaient fait ça. Puis souvent, à l'époque, les noms, tu ne les voyais plus. Comment est-ce qu'ils faisaient ça? Puis par après, plus tard, souvent, je le fais encore aujourd'hui, je me colle le nez, moi, sur les tableaux, puis je vais voir comment est-ce qu'ils ont trituré la pâte, comment ça s'est fait. Puis je me souviens à une époque, dans les années 90, au moment où je suis allé dans Charlevoix, j'avais fait une tournée là, de pas mal de galeries. Puis à chaque fois que je me faisais dire, monsieur, décollez-vous, vous ne verrez pas la perspective du tableau. Moi, je lui disais, je l'ai catché, là. J'ai rentré, ça n'a pas été long, je la catch. Moi, ce que je veux voir, c'est l'artiste, l'homme ou la femme qui a fait ça. Mais c'est quoi le coup de truelle qu'il a fait, qu'il a donné, comment est-ce que, tu sais, le mélange, cette couleur-là, là, d'approche, je veux savoir à peu près qu'est-ce qu'ils ont fait pour le sortir. Tu sais, je vois comment est-ce que les artistes, les artisans ont travaillé après ça. Moi, c'est ce qui m'intéresse, là. La perspective, tu sais, à un moment donné, quand tu as ça un peu dans l'œil, ça se catch quand même assez facilement. Mais la faire, la perspective, la produire, la travailler, la rendre, Oui. c'est une autre affaire. J'ai eu, je veux dire, la brillante idée de m'acheter des pastels, le papier. Je suis née là-dedans, je vois ça à journée longue. Il y a sûrement quelque chose qui est rentré dans la tête. Ouais, ma carrière d'artiste a duré 4 minutes et quart. Oh, écoute, J'étais comme, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Nul, mais complètement nul. Sauf que j'ai absolument apprécié un tableau. c'est ça. Je me colle le nez, pareil comme tu dis, pour le voir, le comprendre, la couleur, la composition de la couleur. C'est-tu un coup de pinceau fluide? Y a-tu arrêté? As-tu hésité? C'est ça. Non, on se rejoint là-dessus. Moi aussi, je suis comme ça. J'aime ça voir comment est-ce que. Même jour de la sculpture. Oh mon moi, Dieu, j'en la fais sculpture, pas. on touche, on Oui, peut. moi, j'en fais pas sculpture. Je n'ai pas ce talent-là. Mais j'aime la sculpture. Au même titre que l'architecture, ces choses-là, j'adore ça. Je lis beaucoup. Tu sais, moi, j'ai pas de télévision, là, ça fait que. Mais je lis beaucoup. Mais je lis beaucoup. Tu sais, je lis beaucoup. Et puis, je lis de tout. Okay. Un peu, moi, je suis un autodidacte, là. Je lis de tout. Mais à force de lire, à force de regarder, c'est ça que j'ai fait pendant des années avant de me lancer.
Oui. Puis je suis pas un type qui avait une grosse confiance en lui, moi. Tu sais, tu comprends? Pourtant, c'est l'estime de tellement moi-même, pas. c'est quelque chose que j'ai dû travailler, puis ça a pris bien du temps. Puis je pense qu'on n'acquiert jamais un niveau satisfaisant, mais en tout cas, j'ai travaillé bien fort là-dessus. Puis les premières fois, quand j'ai fait des tableaux, là, mais je voulais tellement. Je voulais tellement parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis jeune. Ouais. Quand j'ai regardé les petits tableaux de mon père. Nice. J'ai fait carrière dans d'autres domaines que je n'aimais pas vraiment. Je me suis dit, il va arriver un jour où je vais délaisser ça pour mille et une raisons. Et puis que là, je vais faire vraiment ce que je veux faire, c'est peindre. C'est ça. S'exprimer. Et puis j'ai travaillé. Comme je te dis, j'ai regardé en sapristi de bon Dieu, j'ai lu, me suis renseigné, j'ai parlé à je ne sais pas combien de personnes. Des artistes aussi que j'ai rencontrés, évidemment. Jean-Louis Courteau, entre autres, on connaît tous. Un excellent artiste. J'ai jasé plusieurs fois avec, et puis lui, mine de rien, je pense qu'il ne sait pas, là, mais il m'a donné un bon coup de pouce. Aussi un autre artiste d'un canton de l'Est, lui aussi m'a donné un bon coup de pouce, la confiance, et puis il m'a donné, sans me dire toutes les recettes, mais il m'a, comme que je disais tout à l'heure, il m'a supposé des affaires. Il m'a dit, regarde, si tu ferais ça, regarde comme il faut. Là, et puis il m'a obligé à travailler et à aller plus loin que ce que le tube de peinture te donne. À travailler plus que ça. Lui, Michel, il m'a vraiment aussi, il m'a débloqué. Là. Et il faut que je le dise aussi, ma dernière conjointe, mon ex-conjointe, elle avait de l'artiste un peu dans l'âme. Et puis elle m'a donné le coup de pied à la bonne place que j'avais besoin. Et pour, let's go. Et pas peur, parce que, tu sais, on dit souvent que amener de l'art, amener ça devant les gens, c'est se soumettre au jugement des autres. Hein? Oui, parce que c'est pur, c'est de l'émotion pure. Et puis oui, ça, en fait, c'est aussi transmettre de l'émotion, ça, ces enfants-là. Mais c'est au début, quand je me souviens, j'avais lu ça quelque part, là, ça vient pas de moi-même, ça, cette affaire-là. Et puis je me disais, oui, mais se soumettre au jugement des autres, là, c'est aussi quelque chose. Tu sais, pour un gars qui commence, qui veut faire ça depuis fort longtemps, qui bricole depuis fort longtemps pour essayer de trouver son chemin, parce que ça fait longtemps que je bricole, mais j'en ai jeté des affaires. En dernier, je me suis fait chicaner parce que j'ai jeté des affaires que je n'étais pas satisfait. Je me suis fait dire, mais tu n'aurais pas dû faire ça. On ne les gère pas. C'est de la recherche, c'est de la matière première. Avec le recul, je me suis chicané, je me suis dit, ouais, là, telle affaire, j'aurais pas dû jeter ça. Mais ça ne fait rien, ça fait partie de mon apprentissage à moi. Tu sais, donc, anyway. Mais puis, je suis content aussi, il faut que je le dise, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion. Votre collaboration, je l'apprécie, soit dit en passant. Et puis, à Saint-Lambert, je suis toujours le bienvenu, puis j'aime beaucoup venir ici. Il y a une belle âme, il y a une belle atmosphère, il y a une belle chimie. Et puis, je pense que les artistes qui viennent ici, mais se sentent aimés et appréciés. Puis il y a comme un genre de friendship ici, là, un genre de... Tu rentres, puis il y a une amitié. C'est pas froid, glacial et indifférent. Il y a quelque chose. Mon Dieu, non. Si jamais quelqu'un disait ça du balcon d'or, ça serait ma mort. Oui, tout à fait. Rentrer chez nous, c'est vraiment rentrer chez nous. Oui, tu sais, c'est ça. C'est pas... je suis plutôt beau, en tout cas, je le dis comme ça. Merci beaucoup. Et si tu avais un conseil jeune artiste, qu'est-ce que tu pourrais leur faire? Conseil à un jeune artiste, écoute, moi, je suis prêt à dire que, regarde, si je prends mon exemple, il faut toujours un petit peu se prendre un exemple parce qu'on se connaît des fois plus là, que d'autres choses, que d'autres personnes. Moi, j'ai toujours rêvé d'être peintre depuis tout jeune. Puis j'ai toujours me suis dit que tu n'as pas de talent. Je suis pas capable de dessiner, moi, comme des choses. Je suis pas bon en dessin. Okay. Et puis je me suis dit, il faudrait que je me trouve une forme, une façon de faire de l'art, d'exprimer ce que je veux exprimer. Ben, d'une manière qui m'appartient à moi. Tu sais, la pomme, je ne suis pas obligé de la faire comme dans le livre. Je peux la faire juste avec d'autres choses, mais ça va vouloir dire, je vais la supposer, c'est une pomme. Puis moi, je dirais aux jeunes, ben, si moi j'étais capable de faire quelque chose que j'aime, que je suis fier, je me dis, toi, tu es capable, le jeune garçon, la jeune fille, let's go, allez-y, essayez. Oui, jetez-en au début, mais pas trop. Mais allez-y, c'est comme un bar open. Tout le monde peut faire ça. Ça prend la détermination, du temps, oui, effectivement. Et je pense qu'un des secrets, c'est de nourrir ton cinéma intérieur, qui va faire en sorte que ça va te donner
ce qu'il faut pour faire certaines choses. En voir beaucoup de ton cinéma quand il travaille, moi je trouve que c'est bien. Pour ça, je dis souvent, je me retrouve en forêt, dans les camps de pêche avec des amis. C'est comme je disais à Steve, c'était le prétexte. C'est parce que moi, j'aime la nature, j'aime représenter la nature sur différentes formes, des formes que j'aime, qui m'appartiennent, c'est à ma manière. Et puis, c'est pour ça que je vais là, je vais nourrir. Puis quand je sens que mon cinéma mes bobines commencent à s'user, là, ben, à l'atelier. En forêt. Ah, en forêt. En forêt. Me renouveler, c'est ce que je viens de faire d'ailleurs cet automne-là. Je fait 2 fois. Là, c'est sûr, je recommanderais. Puis, let's go, foncez. Il n'y a pas. Riopelle a commencé à quelque part. Hein. Oui. Même s'il y avait du talent, c'était inné. Il a commencé à quelque part. J'imagine que tous les grands artistes, Gauguin, il a dû commencer avec quelque chose. Là, il ne s'est pas mis à faire ses madames de Tahiti le demain matin. Là, il a commencé à quelque part. Avant donc, de courir, il faut apprendre à marcher à 4 pattes. Slow but sure. Le petit train va loin, tranquillement. Le piano va sans l'eau. Tu peux faire ça n'importe quand. C'est comme ça. Tout est possible. Un gros merci. Tellement plaisir. intéressant. Plaisir. Merci pour la nouvelle collection. Merci beaucoup. Ils vont être au mur très, très bientôt. Merci. Alors, je vous invite tout personnellement à venir nous voir au Balcon d'Art. Vous allez voir les nouveautés de Pierre Deslarmes, artiste de la forêt, on pourrait dire. Nature de la forêt. Oui. Je crois en tout. Merci beaucoup et à bientôt.